Hello la famille et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Ça fait bientôt, on va dire 3 ans et plus que je suis active sur YouTube parce qu'il faut savoir que cette chaîne date d'il y a 8 ans de cela. Et ce que je proposais en termes de contenu à l'époque, il y a certaines similarités. Bon, on va dire certains thèmes que j'ai eu à aborder ici, mais principalement ma chaîne était une chaîne de beauté. Et donc aujourd'hui, je viens pour réagir à mes anciennes vidéos. Donc, c'est une vidéo de réaction sur mes anciennes vidéos. Je voulais déjà vous remercier parce que beaucoup m'ont vu évoluer. Je n'avais même pas 100 abonnés à l'époque quand j'ai débuté. Il faut également savoir que la chaîne-ci, en fait, c'est ma deuxième chaîne. La première chaîne, si vous la voyez, c'est une catastrophe. Je pense qu'elle date de il y a 13 ou 14 ans par là. J'étais encore une adolescente. Vraiment, j'étais encore petite. Je peux même pas partager ça. Vous allez trop moquer de moi. Donc, passons. Alors, je voudrais également vous remercier étant donné qu'on aborde justement tout ce qui est sur ma chaîne YouTube aujourd'hui. Je voudrais vous remercier parce qu'il y a des abonnés ici qui ont toujours été fidèles, des abonnés qui m'ont soutenu parce que c'est grâce à vous aussi. On va commencer avec la toute première vidéo. Et un petit Aussi de bien les démêler pour qu'il n'y ait pas de bosse en fait. Donc juste après, je vais peigner mes cheveux. À l'occasion, j'ai souvent un gros peigne, mais je ne sais pas où il est parti. Je vais utiliser le peigne que j'ai pu avoir et une brosse à greffe. Et pour bien démêler mes cheveux, qu'il n'y ait pas de nœuds, je vais diviser mes cheveux en deux. Je vais attacher le côté que je ne veux pas utiliser. Alors ici, moment crucial. Généralement, je ne trouve pas le milieu. Mais si vous vous en sortez, que vous connaissez le milieu de votre... Est-ce que vous voyez même comment j'étais maquillée? Franchement, regardez la différence. Là, je m'appliquais tellement, je mettais les cils. Et je me rappelle que j'avais commencé justement ma chaîne dans mon dressing. Vous voyez un peu, le décor était différent. Là, c'est mon bureau et on est dans ma chambre, mais j'étais carrément dans mon dressing à côté de mes chaussures parce que avec l'appareil que j'utilisais à l'époque, c'était difficile de filmer et d'avoir un filtre dans le son. Parce que là, toujours, vous allez entendre, il y a des bruits et tout. Mais ça fait partie des premières vidéos que j'ai faites en fait. Et c'est très nostalgique de voir ça parce que franchement, je me donnais à 100%. C'est-à-dire que j'écrivais tout ce que je devais faire et j'aimais vraiment partager ça à l'époque parce que j'étais nappy, j'aimais le système, j'aimais voilà, partager, parler de mes cheveux. Mais il y a une autre chose, c'est que j'étais timide. Le son de ma voix, même quand tu mets le volume là, tu n'entends presque pas. Parce que c'est comme si j'avais peur des gens en fait. J'avais justement peur de faire des flops que les gens ne vont pas aimer. Genre, je parlais, mais je parlais pas. Je parlais, mais je n'assumais pas, vous voyez un peu. Je venais de commencer et franchement, quand tu commences, tu te dis, ouais, tu fais, mais est-ce que qui va voir? Tu te dis, mais tu fais, mais est-ce que, voilà, est-ce que vraiment tu réalises qu'il y a des gens qui vont regarder ça et qui vont donner des avis assez négatifs? C'est assez nostalgique quand même de revoir ça, de voir comment j'essayais en fait d'être, je vais dire, parfaite en fait, mais j'étais pas encore à l'aise avec l'idée d'être youtubeuse. Donc on passe à la prochaine vidéo. Je pense que cette vidéo n'a même pas atteint 300 vues, même pas. En 4 ans presque, même pas. Hello tout le monde, nous sommes au deuxième jour de notre séjour. D'accord, c'était mon réveil. Mais les lèvres là, comme le cliché là, c'était quoi en fait? Genre mes lèvres étaient sèches. Genre, c'était l'un de mes premiers vlogs en fait, quand je commençais l'histoire des vlogs, c'était chez ma co-épouse. Mais quand je vous parle de timidité là, genre, à un moment donné, je me prenais déjà la tête, j'étais trop une vlogueuse. Genre, non mais, hey, tu sentais le manque de confiance. À un moment, tu te filmes et tu te demandes, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est littéralement ce que je me ressentais en fait. Mais vraiment, les lèvres là, c'était quelque chose. Je sais pas si vous êtes prêts pour ce ethnicity tag. Car moi, je suis gênée.
J'ai fait quoi là en fait? Genre, en fait, je suis pas une bonne danseuse, mais je voulais trop faire genre la vibes d'attirer les abonnés à regarder ma chaîne. Oh là là! Et là, on part sur le troisième générique de cette chaîne. On part, je crois que c'est le troisième générique. Vous imaginez que je ne dormais pas parce qu'il fallait que je fasse un générique. Il y a la vibes, en fait, de ma chaîne, quoi. Et limite, j'ai commencé à danser. Et s'il vous plaît, à l'époque, je faisais les vidéos dans la nuit, donc 22h, 23h, parfois même minuit. Tout ça parce que je ne voulais pas que le son, en fait, s'entende. Mais franchement, quand je vois ça, j'ai oublié, hein. J'ai oublié comment ça faisait de faire les vidéos dans la nuit. Franchement, attendez encore, je remets. Sony, je suis ravie de vous avoir aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis maman d'un petit garçon et je partage avec vous mon quotidien, mes astuces, mes vlogs. Pour ceux qui sont déjà abonnés à la chaîne, faites comme chez vous, comme d'habitude. Restez. Vous voyez la différence entre la manière avec laquelle je parle maintenant et la manière avec laquelle je parlais dans cette vidéo. J'étais vraiment une débutante. Quand je dis débutante, c'est pas comme si je suis une pro, mais même parler, tu n'assumes pas en fait. Et j'étais vraiment pas à l'aise avec la caméra. Ça se voit et ça se sent que je suis pas dans mon élément en fait. Mais là, c'est tout le contraire. En fait, je ne captais pas encore l'idée de parler à ma caméra et de savoir que cette vidéo, comme celle-ci par exemple, sera vue par vous. Je me disais toujours qui va voir, je parle à qui. Ouais, un peu l'impression de ne parler à personne et de vouloir que ça soit vraiment parfait là. Et ça se ressentait que j'étais complexée de ouf. Passons à l'autre vidéo, pardon, ça c'est trop gênant. Ou bien je m'apprête déjà, je me mets en condition. Enfin, il faut y avoir que ça de quoi tu vas parler. Si on va parler genre de la guerre dans le monde, je veux pas rire. Tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Salut, je suis Maurice Mokhtar Guignan. Ravi de vous avoir en ligne. C'est pas ça que je veux dire. Ça me fait... Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous avoir aujourd'hui. Donc moi c'est Sony et je suis avec mon cousin Toutou. Salut. Pourquoi je ne suis pas bien nommer ma Toutou? Non, c'est pas grave. Appelez-moi comme vous voulez. Non mais Toutou. pourquoi j'avais même invité le gars sur ma chaîne? Franchement quand je déprime, faudrait que je me branche à regarder cette vidéo parce que le gars si seulement non. Et c'est gros vibe, you know. Ça, c'est-à-dire que Toutou, c'était l'une des vidéos où j'avais tellement rigolé, j'avais fini par avoir mal ici. Genre, même si la vidéo n'avait pas atteint ces 1000 vues, je sais pas combien de vues. Mais franchement, moi, je m'étais marrée. Et Toutou, c'est le genre d'invité, franchement, tu te demandes même pas à quel moment vous êtes en train de tourner une vidéo. Il est tellement drôle. Mais regardez la fin, en fait. Vous avez aimé la vidéo. Je l'espère aussi. Si c'est le cas, donnez-nous un thumbs up, voilà. Et si vous êtes encore voir le gars sur mes vidéos, faut me dire en commentaire. Vous voyez les numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Quel numéro qui s'affiche? Mais je dis quand même, je suis sur le marché, je suis toujours célibataire. 690 63 41 01 653 36 71 35. Et il est toujours sur le marché, donc retenez le numéro. Beaucoup d'entre vous ont pensé que c'était le papa d'Ethan Maël et pourtant non. Parce que la complicité qui existe entre lui et moi, franchement, c'est ouf. Non, dans une autre vie, peut-être on était mariés et femmes, mais je vous assure que c'est quelque chose en fait. Quand je revois cette vidéo, j'ai trop envie de... J'ai mal ici en fait. Je ris, je m'arrête pas de rire. Parce que Toto, c'est trop quelqu'un en fait. C'est trop quelqu'un qui fait trop rire. Tu l'invites, franchement, tu n'es pas déçu. Et d'ailleurs, même quand vous regardez dans la vidéo, vous voyez comment j'ai commencé à être détendue. Je parlais vraiment, parce qu'au début, j'essayais d'avoir un certain accent. Vous voyez un peu, je n'assumais pas qu'à un moment donné, j'ai cet accent-là aussi. Mais je pense aussi que c'est parce qu'à cette époque-là, j'avais vraiment arrêté de travailler pour les Français, où il fallait whiteiser, et c'était un peu resté en moi. À force de rester au quartier, là, c'est un peu revenu. Quand on dit quoi? Quand tu chasses le naturel, il revient comment? Au galop. Personne avec qui j'ai tellement de complicité. Quand je vois cette vidéo, c'est bien ma petite sœur. Et c'est quelqu'un qui m'a toujours encouragée dans les vlogs. Dans chaque situation ou alors à chaque endroit où on partait, elle me disait sors ta caméra, on va vlogger, il faut vlogger. Mais c'est quelqu'un qui n'aime pas en fait quand les caméras sont sur elle, mais elle t'encourage à faire ce que tu aimes. Et ces moments que je passais avec elle, ce sont des très beaux souvenirs parce que pour moi aujourd'hui on n'arrive plus à faire ces dates là entre ça et ça va faire un bon moment avant qu'on puisse en faire. Mais je suis trop contente de voir ça. C'était l'un de mes premiers vlogs où je me sentais vraiment à l'aise, franchement.
Et à cette époque, je me rappelle que je n'étais pas trop sur YouTube parce que je devais travailler, en même temps, je devais vlogger. Donc, je faisais le maximum, voilà, pour que vous soyez là. Et là, j'étais vraiment à l'aise dans les vidéos. C'est pas comme les premières vidéos, j'étais un peu gênée et tout. C'était vraiment naturel. Ça se sentait que j'étais naturelle. Parce que je ne faisais pas semblant, mais les autres, non, c'était la catastrophe, quoi. Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je suis Sonia, je suis camerounaise et maman de 2 enfants. Dans mes weekly vlogs, j'ai l'habitude de partager mes découvertes, mes moments entre famille, entre amis, mais aussi mes bons plans. Et tu verras qu'à travers ce weekly vlog, tu connaîtras davantage ma personne et tu verras que je suis non seulement quelqu'un qui est impatiente, mais bon, je suis également quelqu'un qui est rempli d'amour et de découvertes culinaires. Je te fais plein de bisous et je te laisse regarder la suite. Et donc là, c'est vraiment le moment où j'ai eu le générique, j'ai toujours. Par contre, il y a un petit problème et vous ne m'avez jamais dit qu'il y a un problème dans le mot subscribe. Et moi, j'ai mis subscribe. Mais bon, c'est pas grave, on va voir ça. On va arranger ça. Donc, ça fait presque 2 ans que j'ai ça. Et voilà, donc ça, c'est le générique qui est resté jusqu'à aujourd'hui. Je pense aussi que chaque fois que vous entendez le son là, vous savez que like, ça, c'est Sony qui est en train de venir faire son entrée dans voilà, sur YouTube. Ça, c'est une vidéo que Sony a postée. J'apprécie vraiment de voir que j'ai évolué en termes de montage parce que au début, c'était ouf. Je savais même pas comment faire un thumbnail et voir comment j'ai évolué dans cette vidéo, ça me fait chaud au cœur. Surtout les expressions de mon visage, ça c'est quelque chose. J'ai trop ri quand j'ai vu ça. C'est ce que je voulais en fait montrer et je arrive à voir la différence entre ce que je proposais et ce que je propose aujourd'hui. Il y a quand même une évolution. C'est très agréable de revoir ces vidéos. Avant j'étais gênée, hein. Avant j'étais super gênée, mais là non, je suis pas gênée. On passe à la prochaine vidéo. Donc la famille, je viens de rentrer. Je me rappelle de cette époque. Franchement, la famille, je voulais tellement être comme les, you know, that girl. Il y avait une traîne à l'époque qui s'appelait That Girl, That It Girl, That King Girl. Et je m'étais inscrite à la salle de sport. J'ai fait 3 mois, j'ai pas perdu 1 gramme. Je partais au sport, je sautais à la corde, voilà, mais rien ne changeait en fait. Quand je revois cette époque-là, je souffrais tellement d'avoir une certaine discipline de vie. Mais ça se voyait que c'était compliqué. Like, moi je dis toujours maintenant, hein, c'est mon principe, il faut faire les choses de manière simple. Et tant que c'est simple, c'est facile à suivre, franchement. Mon vlog ce mardi, j'étais en train d'essayer la bague-ci, parce que c'est celle que j'ai gardée à ma soeur. J'ai trop aimé. Je suis en train d'attendre l'arrivage pour la Saint-Valentin. Ma soeur va passer récupérer, mais je sais pas quand. Elle m'a dit aujourd'hui, mais j'espère. Parce que ça fait déjà un moment que j'ai pas vu ma soeur. Elle est très 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 occupée par le boulot. Je veux pas non plus venir jouer ma ravacheuse là. Alors je me suis rassurée que je ne disais pas n'importe quoi, mais effectivement ça va dans le sens là. Ah, tu es où depuis je te vois pas et tout. Non, je suis pas le genre de grande sœur là. Je suis très compréhensible, vous savez. Et en même temps, c'est pas ma vie aussi. Moi aussi, j'ai ma part. C'est très très compliqué. À cette époque-ci, j'avais vraiment fait un glow-up. Je travaillais déjà sur tout ce qui est créatif. Donc, je mettais pas des vidéos pour mettre des vidéos. C'était des vidéos que je faisais l'effort en fait de travailler dessus pour que vous ayez une certaine qualité. Et franchement, regardez comment je brillais. Non mais, regardez, ça c'était après ma perte de poids. Quand je vous dis que l'homme est méchant. L'homme est méchant. Regardez comment je brillais. Et je vous dis pas la famille, ma joie a triplé quand j'ai su que c'était une fille. Je suis trop heureuse de partager ça avec vous. Donc, imaginez qui est là. C'est Bali, mon petit bébé, que je voulais trop partager avec vous. Ceux qui avaient vu le titre, c'était choqués. Genre, Sony, comment tu peux nous apporter un chat, un chaton, et tu dis que c'est bébé numéro 3. Mais comment c'est un beau souvenir pour moi de revoir Bali étant tout bébé comme ça, savoir que je l'ai nourri jusqu'à ce qu'elle a grandi et tout. Mais comment je pouvais m'imaginer que c'était une fille? Mais vous savez quoi? Ce que j'apprends de cette vidéo, c'est que les mots restent suspendus en l'air. Ça veut dire que les mots ont un effet. J'ai déclaré ici que j'attendais une fille, que j'étais heureuse d'avoir une fille. Ça n'a même pas fait 3 mois, Dieu m'a envoyé ma fille, sans que je ne m'en rende compte en fait. Vous imaginez la différence vous imaginez ce que ça fait? C'est-à-dire dans ma tête, j'étais sûre que c'était une chatte. Et pourtant non.
Et je le déclarais comme ça, non, j'ai une fille, j'ai une fille, j'ai une fille. Et like, wow, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Like, vous vous rendez pas compte, mais faites attention à ce que vous dites parce qu'on dit que le pouvoir de la langue peut soit détruit, soit construit. Il peut soit béni, soit maudit. Donc, parfois, on parle, nos mots restent suspendus jusqu'à ce que ils vont se poser sur l'action, d'accord, qui attendait ces mots. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai été très heureuse durant cette période d'avoir rencontré Bali et inconsciemment, j'ai attiré à moi mon bébé. Mon bébé par la suite qui est arrivé et j'ai gardé des très beaux souvenirs avec Bali. La preuve. Bali était trop mignon, hein. Franchement. Même ma mère qui n'aime pas les animaux a beaucoup aimé Bali. Ça m'a même touchée. J'aurais aimé rentrer en arrière, mais bon, c'est pas possible et j'ai appris de mes erreurs aussi. Mais c'est pourquoi j'ai créé cette chaîne aussi, c'est de pouvoir garder ces souvenirs qui chérissent mon cœur. Voir Bali comme ça, c'était un animal trop adorable, trop attachant. Aujourd'hui, je suis revenue avec cette bonne nouvelle pour partager avec vous. Parce qu'aujourd'hui, je suis maman d'une petite fille. Vous voyez ce que je vous disais, à un moment donné, il faut savoir que les mots ont une puissance dans nos vies. Et moi qui disais, non, je suis trop contente d'avoir ma fille et tout, finalement, j'ai eu ma fille. On arrive à la fin de cette vidéo. J'ai beaucoup évolué sur mon montage, j'ai beaucoup évolué sur les idées que je partage. Et je suis reconnaissante également d'évoluer avec vous, mes abonnés, parce que vous ne savez pas ce que vous faites pour moi. D'être présent, de liker, de me motiver quand je me sens démotivée. Voilà, de me suivre, de me parler. Avec certaines, j'échange chaque jour sur Instagram. Avec certaines, j'ai aussi leur numéro personnel. Like, je sens cette connexion. Je sais que c'est pas seulement ma chaîne. Il m'est arrivé plusieurs fois de me dire non, je vais clôturer mon compte parce que voilà, je me sens un peu, vous savez, parfois on a ce syndrome de l'imposteur, on n'a pas envie de continuer, mais après quand tu regardes tout ce que tu as créé en plusieurs années, ben, ça touche quand même le cœur. Mine de rien, ça fait quand même quelque chose. Et grâce à cette chaîne, j'ai eu des découvertes, j'ai eu des collaborations, j'ai rencontré des amis. J'ai même des amis avec qui je n'ai jamais été en physique, mais cette connexion-là, elle existe, elle est présente, c'est la magie des réseaux sociaux. Là, je voulais juste réagir à ces anciennes vidéos et partager avec vous ce que j'ai appris aussi tout au long de mon parcours. Je vous fais des gros bisous et on se voit pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.